Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Marie-Josée avec mon collègue Jasmin. Allô? Allô Marie-Josée. Aujourd'hui à l'émission, un portrait d'un prêtre que j'aime beaucoup. C'est un prêtre de Québec qui s'appelle Bruno Verrette. C'est le fondateur, entre autres, de la Bouchée Généreuse. Il a reçu le prix Fernand Dumont de l'Université Laval il n'y a pas si longtemps et Daniel Desmarquis nous le présente. Aussi à l'émission, vous savez que, étant donné le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec, eh bien, il y a toutes sortes d'initiatives qui ont lieu au cours de cette année. Eh bien, vous êtes chanceux. On vous fait une visite guidée du musée Notre-Dame en compagnie du frère Thomas. Et pour débuter, on vous le promettait la semaine dernière, un panel sur la saison liturgique du Carême. Alors, une période qu'on a à redécouvrir et qui nous prépare à la grande fête de Pâques. Nous entrons en Carême, un temps de préparation des cœurs pour la montée vers Pâques. C'est donc un moment propice pour parler du thème des retraites paroissiales et des prédications. Pour ce faire, nous sommes à la chapelle de la Maison des services diocésains et je suis en compagnie de notre panel improvisé pour le moment. Bonjour. 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 Alors, je suis en compagnie du Père Charles Duval, rédemptoriste, d'Élise Touchette, agente de pastorale dans Charlevoix-Ouest. Bonjour. Et du Père Jean Rocardi, Père de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour. Prédicateur aguerri. Oh. Merci d'être avec nous. Alors, si on veut parler du Carême, en gros, évidemment, c'est un temps de préparation des cœurs, nous l'avons dit. Quel est le sens de faire une retraite à ce moment-ci? Ça peut sembler évident, mais d'après vous? Bien, c'est un temps propice. Hein? C'est un peu ça que Dieu a fait avec le peuple d'Israël pendant 40 ans. Ils emmenaient en retraite pour se préparer à rentrer dans la terre promise. Alors déjà, je pense que ça nous donne une piste. C'est vraiment un temps de préparation, un temps de transformation. On parlait tout à l'heure de conversion. Hein? Alors, c'est ça. De toujours, je crois, dans la tradition de l'Église depuis 2000 ans, le temps du Carême, c'est un temps de pénitence et de préparation à Pâques, où à chaque année, on revit cette préparation à la grande renaissance de Pâques. Et il y a un beau lien que tu fais dans l'histoire aussi. Le Carême a débuté dans la préparation des catéchumènes qui se préparaient pour être baptisés. Hein. Ça rappelle les 40, les 40 jours au désert ou les 40 ans. Mais je pense que dans notre histoire chrétienne, c'est vraiment en lien avec ce désir d'une préparation plus immédiate pour les gens qui allaient être baptisés dans la nuit de Pâques. Et je pense que c'est au 3e siècle à peu près là, pour dire que le Carême a vraiment commencé dans cette idée-là de vraiment se préparer pour la fête de Pâques, ce qui amène bien sûr l'idée de conversion, l'idée de jeûne et d'abstinence là, que les gens ont encore en tête, mais pas un jeûne juste pour un jeûne, mais vraiment là encore pour se dépouiller de ce qui est de trop afin d'être mieux tourné vers le Seigneur. Et le lien qu'on peut faire avec les retraites, c'est pour ça que le temps du Carême est un temps fort de retraite. Pratiquement, les demandes reçues veulent toutes avoir les retraites dans le temps du Carême parce que c'est un temps privilégié où les gens se préparent spirituellement pour cette montée vers Pâques, dont le sommet sera la Semaine Sainte et Pâques aussi. Je pense aussi que dans la retraite traditionnelle, il y a toujours une soirée où il y a des confessions, où il y a le sacrement du pardon. Et dans la tradition, dans la mentalité d'un bon nombre de nos chrétiens, il faut faire ses Pâques. Alors, je pense que la retraite, le sacrement du pardon, c'est un moment fort. Et moi, je connais beaucoup de gens dans Charlevoix qui c'est un devoir qu'ils se font d'aller à la retraite. Je voudrais aussi souligner par rapport au thème, si je peux aborder déjà cette question-là, parce que tu disais comment traditionnellement la pénitence, le jeûne, l'abstinence, mais cette année, avec le thème Enraciné dans la parole, ça nous remet vraiment en perspective face à qu'est-ce qui fonde vraiment la conversion? Qu'est-ce qui nous met en conversion, sinon le contact avec Dieu, d'abord dans sa parole? C'était le kérigme, l'annonce du kérigme, de l'Évangile, qui amenait les gens à demander le baptême, et là, on leur donnait un temps de conversion. Alors, je pense qu'Enraciné dans la parole, cette année, ça dépend comment chacun va le traiter, là, mais c'est bien qu'on se remette face au fait que c'est sûr, le reste, là, les pratiques, c'est comme des expressions de cette rencontre fondamentale avec le Seigneur qui se fait aussi, là, et surtout à travers sa parole.
Si vous permettez, parce que le mot qui revient le plus souvent, c'est conversion. Est-ce que ce mot est toujours pertinent aujourd'hui? On parle de l'histoire. Dans un temps, si vous me permettez, je peux dire peut-être une société un peu plus molle, une société de facilité. Qui jeûne vraiment encore pendant le carême? En quoi est-ce que le carême est vraiment encore un temps de conversion pour les chrétiens aujourd'hui? Il y a sûrement deux catégories, là. Il y a nos traditionnels, ceux qui participent, je pense, et qui vont, on pourrait dire, qui ont 60 ans et plus. Moi, je travaille avec les jeunes familles par le biais de l'initiation chrétienne. Je ne suis pas certaine que le mot « conversion » fait partie beaucoup de leur langage. Mais nous, on essaie d'insérer une activité de carême dans la démarche de nos jeunes familles. Et le mot « conversion », je pense que si on l'éclaire à ces nouvelles générations à partir de la Bible et non pas à partir des pratiques de conversion, il y a des meilleures résonances, à mon avis. C'est d'ailleurs l'invitation qui est faite dès le début du carême. Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Alors, le lien entre la parole et la conversion, ça va ensemble. Et le thème enraciné dans la parole de Dieu, je trouve qu'il se situe bien dans la continuité aussi des orientations de notre archevêque et puis de ce tournant qu'on veut prendre pour mettre davantage la parole de Dieu au cœur de nos rassemblements, au cœur de nos liturgies aussi. Alors, cette année, le thème du carême pourra être véhiculé dans les retraites paroissiales, je l'espère, à partir vraiment de ce thème de la parole, pour que les gens soient nourris et non pas seulement avoir fait un devoir, dire on a eu la retraite. Là. Moi, je sais que les retraites paroissiales où je vais aller, déjà sont en préparation. Les équipes pastorales ont à travailler avec leur communauté chrétienne de quelle façon ils vont aborder. Le prédicateur va venir, mais j'arrive pas, moi, avec un kit là, dans lequel ils doivent embarquer. C'est pas mon style. Alors, je réponds à leurs attentes, à leurs besoins, où ils sont rendus, comme entre autres dans la communion de communauté, qui est très forte actuellement. Il faut travailler vers ça, sinon ça coule comme sous le dos d'un canard, là, puis c'est un feu de paille. Alors, pour moi, c'est important qu'il y ait une préparation, qu'il y ait un temps fort, où là, toute la communauté est invitée. Et je pense à un endroit où je dois aller au début du carême. Ils ont même prévu un festival des jeunes le dimanche après-midi. Parce que j'ai dit, c'est important qu'on rejoigne les jeunes qui ne sont pas à l'église le dimanche. Vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup de petites familles. Alors, est-ce que vous pourriez organiser une espèce de festival? Vous dites pas, venez à l'église, puis ça. Oui, ça va se faire sur le terrain de l'église, mais c'est un festival dans lequel il y a déjà une première annonce. Hein. On parle beaucoup de ça actuellement. Avant même d'évangéliser, il faut toucher les cœurs. Et les retraites paroissiales, selon moi, doivent prendre une orientation différente. On n'est plus à l'époque du prédicateur qui est là en avant puis qui annonce la vérité. Il est porteur d'une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle-là, il doit la faire surgir dans le cœur des gens à qui il s'adresse. Et cette année, le thème, je trouve, moi, va très bien avec cette possibilité-là de faire participer tous les âges dans la retraite. C'est vraiment intéressant parce que moi, quand j'ai pensé au thème enraciné dans la parole, je pensais à la Bible, je pensais à lire les évangiles, mais quand on discute, je me rends compte que la parole, c'est annoncer, c'est dire, c'est oral aussi. Alors d'où peut-être l'importance de la prédication. Qu'est-ce qui se passe dans vos milieux? Vous êtes au sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré? Oui, bien, justement, en parlant de conversion, c'est peut-être pas un mot qui est à la mode, comme tu disais, mais à Sainte-Anne, on voit, pendant le carême, il y a de plus en plus de personnes qui viennent jusqu'à Pâques. Puis là, on rencontre des gens, puis c'est vraiment un temps de conversion, même si les gens n'utilisent pas ce terme-là, parce qu'ils vont venir, puis ils vont dire « Ah, ben là, Pâques s'en vient, je voulais me préparer, je reviens à la foi. » On rencontre des gens comme ça qui nous disent ça. Là, Pâques s'en vient, puis je veux revenir à la foi, ben je suis venu à Sainte-Anne, puis je veux vivre quelque chose. Puis là, ils vont vivre le sacrement du pardon. Ils vont, sans même s'en apercevoir, on dirait que le carême vraiment invite à ça, même si les gens ne sont pas au courant comme tel. Non? On pourrait appeler ça, donc, recentrage. Tu sais, Ouais. si on mettait un mot moderne sur ce que, dans le fond, les gens ressentent comme besoin. Le carême, on se recentre un petit peu, nos valeurs, le temps qu'on donne à Dieu, le temps qu'on donne à la fraternité, à notre famille, tout ça. Je pense que l'idée de la retraite, c'est un recentrage communautaire. Voilà. Vois-tu, il y a toute une démarche dans le carême d'une invitation à une conversion, un retour à l'essentiel, de se dépouiller de ce qui n'est pas lumière dans nos vies, mais le fait de participer à une retraite paroissiale ou interparoissiale maintenant,
ça nous tourne vers la communauté. Parce que la parole, elle nourrit la communauté. La parole, elle vient nous faire grandir en communauté et non pas seulement individuellement. Il y a toute une démarche individuelle, oui, j'entre en carême pour mieux monter vers Pâques, mais je trouve que la retraite est un temps pour rappeler aux personnes qu'on est une communauté. Et une communauté vivante, une communauté qui est appelée à rayonner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, une communauté qui est porteuse, comme disait Élise, du kérigme. Hein? Mais c'est un grand défi parce que quand on pense à la formule classique, la retraite paroissiale, je me dis, moi personnellement, ce que je me sens interpellée, quand ce que je pense, c'est que je vais aller m'asseoir dans une église pour entendre prêcher quelqu'un. Oui, je peux retirer des choses intéressantes, mais vous évoquez des idées intéressantes. Comment faire alors pour que ce soit vraiment un rassemblement communautaire, que je vienne y retirer autre chose que juste des mots entendus? Bien, il faut d'abord qu'il y ait un désir de l'équipe pastorale de faire du neuf. Et c'est le point de départ. Parce que si l'équipe pastorale ne veut pas s'impliquer, à ce moment-là, ils veulent avoir une retraite traditionnelle. Bon, moi, j'y vais, mais ils se privent, me semble, d'une richesse s'ils s'impliquent dans leur milieu. Alors, si l'équipe pastorale, comme la retraite dont je vous parlais, voici que l'équipe pastorale ont rencontré des comités, jeunesse, les comités sociaux, le comité, avec eux autres, ils travaillent justement les différentes rencontres qui auront lieu. Il y aura une rencontre de prédication le soir, mais il y aura des activités, autant avec les aînés, avec les enfants, avec toutes les catéchètes et ceux qui se préparent au sacrement. Alors, toutes les catégories d'âge sont là. Mais c'est sûr que ça demande du temps. Et c'est souvent ce qu'on manque hein, quand on est dans la paroisse, on manque de temps. Et il faut peut-être aller chercher d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça élargit le champ d'action. Hein, et ça vient enrichir la communauté. Je t'avoue que ce n'est pas toutes les équipes pastorales qui sont prêtes à ça. Et quand elles sont prêtes, par exemple, après, ils en retirent un grand fruit. Je ne sais pas, Charles, mais il y a l'équipe pastorale, mais il y a aussi la personne qui va animer la retraite, que ce soit un prêtre ou une personne laïque ou religieuse. Quand, par exemple, ils font faire des gestes de conversion, des gestes d'engagement aux participants, ça peut être très fort, ça. C'est pas juste une prédication que tu écoutes. Alors, il y a des gestes aussi. Alors, des fois, il y a le style aussi de la personne. Hein, mais comme c'est les deux ensemble, je pense, parce qu'on a encore nos prédicateurs traditionnels, puis c'est pas juste une question d'âge. Alors, mais moi, chez nous, dans Charlevoix, depuis quelques années, il y a eu différents types. Puis les gens, quand il y a des soutiens audiovisuels, quand il y a beaucoup de chants, quand même il y a des différents groupes rejoints en même temps, puis qu'on se rejoint, puis des gestes, aiment ça. Même les personnes plus traditionnelles aiment ça. Alors, je pense que les gens sont ouverts à quelque chose de neuf. Hein? Ah oui. Alors, c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite dans vos milieux, des retraites enrichissantes, mais surtout un temps de conversion et de recentrage. Et je nous le souhaite à nous tous. Bon carême. Le dernier-né des musées de la Ville de Québec se trouve dans notre cathédrale. Inaugurée il y a peu dans le cadre des fêtes du 350e de Notre-Dame de Québec, c'est un vrai petit bijou. Les pièces nous montrent bien que la vie de l'Église en Nouvelle-France, c'est aussi la vie d'un peuple. Nous avons l'opportunité de vous faire une petite visite guidée. Le trésor de Notre-Dame, 4 siècles de ferveur et de mémoire, est présenté à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec dans le cadre du 350e. C'est une exposition où on va présenter 350 ans d'histoire. Évidemment, on commence avec le régime français et par la suite, on va voir toute l'histoire de Notre-Dame à travers les orfèvres, à travers les sculpteurs, les architectes, à travers les documents anciens. Donc, on voit vraiment la richesse de l'histoire de Notre-Dame à travers sa vie religieuse, mais à travers aussi sa vie sociale. Le calice de François de Laval, donc un calice qui lui a été offert par le roi Louis XIV à l'occasion de son ordination épiscopale. C'est un cadeau personnel du roi et le calice représente des scènes de la vie
de la Sainte Famille et de l'Immaculée Conception, deux dévotions très chères à François de Laval. C'est une des pièces d'orfèvrerie, je dirais, si on avait au Canada à conserver une seule pièce d'orfèvrerie, à mon goût, à moi, ce serait celle-là qu'on conserverait. On dit toujours ici que c'est un musée vivant. Les pièces, à l'occasion, sortent du musée pour être utilisées. Alors, que ce soit le calice de François de Laval ou d'autres pièces, par exemple, pour Pâques, on sort beaucoup l'orfèvrerie ancienne pour les célébrations du Jeudi Saint, par exemple. C'est une dalmatique qui est présentée ici, le vêtement qui est utilisé par les diacres. C'est une dalmatique qui fait partie d'un ensemble offert par Louis XIV à Notre-Dame de Québec pour rehausser les cérémonies liturgiques. Alors, le roi Louis XIV va faire tisser spécialement le fond là, de la dalmatique et va faire insérer les armoiries de la France. Des dalmatiques comme ça, il y en a 7. On a une chape aussi qu'on présente, il y en a un certain nombre. Alors, c'est vraiment un ensemble très prestigieux, quand même assez bien conservé pour l'époque, fil d'or, fil d'argent. Et je dirais que dans les tissus quand même assez anciens au Canada, ça fait partie des plus prestigieux. Ce tableau nous vient du début du 17e siècle. Il a été offert ici à Notre-Dame de Québec par les demoiselles Cramail. C'est un tableau qui, en 1996, a été volé dans la cathédrale, qui faisait partie d'un lot de 7 tableaux qui ont été volés et retrouvés par la suite. Et on en a profité pour l'occasion du 350e pour le faire restaurer. Nous te prions, en inaugurant ce musée, qu'il soit l'occasion pour les visiteurs de découvrir la grandeur de notre patrimoine, la richesse de notre histoire et la beauté de notre culture. Je vais vous parler particulièrement de l'ensemble calice, ciboire et des burettes, la patène également, qui nous proviennent d'un évêque de passage à Québec, Monseigneur Billet. Et cet évêque-là avait laissé en dépôt le calice, donc ce qu'on appelle une chapelle. Il l'avait laissé en dépôt, mais n'est jamais revenu le chercher. Donc, c'est un cadeau par défaut qui nous provient de 1901 et on l'a toujours ici à la cathédrale. C'est vraiment quelque chose d'unique. L'archevêque l'utilise aussi à l'occasion lors des grandes cérémonies. C'est une chance exceptionnelle d'avoir un musée qu'on dit in situ, donc sur les lieux, où on peut même admirer la cathédrale d'un point de vue différent. Donc d'en haut, on voit bien la cathédrale d'en bas, on voit bien les détails aussi des dorures, des sculptures, et même les vitraux. Les vitraux qui sont dans la partie supérieure, on peut maintenant bien les voir. Maintenant, quand on regarde la cathédrale, il manque un clocher, là, mais maintenant, elle ressemble un peu à ça. La cathédrale, en fait, la vision que François de Laval en a, c'est celle dans laquelle on marche présentement, celle qu'on voit. François de Laval avait cette vision-là, ou à peu près, mais n'est pas capable d'y parvenir parce que le roi Louis XIV ne lui envoie pas assez d'argent. C'est une fondation royale ici. C'est quand même le roi Louis XIV qui a payé en partie pour l'Église, évidemment un peu la population, mais population très, très pauvre. C'est le roi qui va payer. Et François de Laval va vouloir avoir une cathédrale digne des cathédrales de France et tout ça, mais il n'est pas capable d'y parvenir vraiment de son vivant. Et c'est par la suite qu'on va réussir, surtout après la conquête, où les gens vont vraiment s'investir à la redécorer et la mettre belle parce que la cathédrale de Québec devient vraiment le symbole de la victoire sur la langue et la foi, surtout la religion. On a réussi à conserver notre religion et notre langue, et on veut l'exprimer, cette victoire-là, dans la cathédrale de Québec. Et le baldaquin va être vraiment le trophée, le triomphe sublime de cette foi qu'on a pu garder et de la langue aussi. Le Musée Notre-Dame de Québec, c'est une chance inouïe de se plonger dans l'histoire de notre Église, de notre foi et de notre peuple. C'est une autre belle façon de participer au jubilé du 350e de la première paroisse en Amérique du Nord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bruno Verrette. La vie d'un homme, la vie d'un prêtre,
est l'aventure d'une communauté ou de plusieurs communautés. Cet homme qui est originaire de l'ancienne Lorette a grandi et a évolué dans un milieu où il y avait à se débrouiller, mais surtout où il y avait la possibilité de faire beaucoup de sport. Et à travers le sport, il a trouvé sa place. Un endroit pour grandir, un endroit pour se développer, mais aussi pour travailler en équipe. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Chaque jour, chaque nomination qu'il a eue a été l'occasion pour lui de découvrir des générations, des jeunes de tout âge, qui avaient le goût de projets, mais qui n'en avaient pas toujours les moyens. Et ici, à Saint-Étienne-de-Lauzon, il a d'une façon toute spéciale marqué la communauté par la proposition de construction d'un aréna pour le bénéfice de tous ces jeunes qui avaient besoin de loisirs. À Saint-Étienne-de-Lauzon, on avait un projet communautaire de construire un aréna sans subvention du gouvernement, on le savait. Mais à un moment donné, ça a créé de la dissension dans la municipalité, dans la paroisse, parce qu'il y en a qui disaient, bon, ça ne marchera pas, on va être obligé de payer des taxes, ça va tomber. Alors, moi, j'ai dit à Dieu, là, si je peux mettre de chicane, on arrête ça. Mais si c'est pour le bien des gens, on y va. Alors là, ils font le tour des paroisses, des maisons, pour savoir si les gens sont intéressés à s'impliquer. On verra. Puis quand j'ai vu que les gens s'impliquaient, je lui ai dit, tu veux, on y va. Je suis très fière d'être sa nièce. Je suis fière de voir cet homme-là qui a travaillé au service de Dieu toute sa vie, qui a cru en sa foi, puis qui l'a démontré, mais tout en restant humble et très, très modeste, d'avoir accompli à différents endroits, partout. Ça fait longtemps qu'on le suit, nous autres, qu'on l'a vu vivre un peu partout à travers la province. Tous les résultats, tous les gens qui ont tellement aimé mon oncle Bruno. Alors moi, j'ai commis à 5h30, à la nuit de Noël, à la messe de minuit. Et mon maman m'avait dit, Bruno, là, quand tu reviendras, là, écoute, ça se peut qu'il te parle. Alors, moi, obéissant, j'ai écouté à ma main. Je suis revenu dans mon banc, puis j'ai dit, je vais écouter. Ça se peut qu'il me parle. Et mon appel à devenir prêtre date d'être là. Alors moi, à partir de là, évidemment, j'ai porté ça longtemps tout seul, parce que je me disais, ça se peut quasiment pas qu'il me demande, moi, famille ordinaire, cultivateur, tu sais, alors... je ne peux pas parler de ça pendant des années. Je garde ça pour moi, ça n'a pas de bon sens. Mais chez nous aussi, on entendait ça souvent. Faites confiance, la providence va être là, ayez confiance. Puis, alors j'ai vécu un peu dans ça. Bruno est inspiré par Charles de Foucault, cet homme du désert. Cet homme qui, après avoir tout laissé, décide d'aller à l'essentiel. Un essentiel qui n'est pas toujours facile. Quand on connaît un peu Charles de Foucault, on sait très bien par tous les passages où il a eu à traverser, où il a eu à passer, à commencer par une conversion personnelle. Une conversion qui ne s'est pas faite seulement qu'une fois, mais à travers tous ses projets, ses aspirations. Bruno, il est de même. Il est passé d'une communauté à l'autre et encore aujourd'hui, avec la bouchée généreuse, il veut continuer d'être proche de ceux qui traversent des déserts, pour ne pas qu'il soit seul, parce que seul dans le désert, on finit par en mourir, alors qu'ensemble, on trouve des oasis. La maison de job, maison d'alcoolique pour alcooliques et drogués, on était d'une dizaine, puis ça était parti dans la foi, les 10 pas seulement que moi. Là, on pense que les jeunes drogués, surtout, ont besoin d'un endroit, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour suivre une thérapie. Et, oui, ça va marcher. Alors, moi, quand tu arrives à la bouchée généreuse, là, tu veux ça, tu vas être là. Pas compliqué, là. Fait que, il est là. Un coach de vie, on pourrait utiliser aujourd'hui, mais plus que ça. Quelqu'un qui mène et qui rend libre et qui rend autonome. Et c'est ce qu'il a fait.
Dernièrement, avec le décès de son dernier frère, ben je lui disais tantôt, ben ce soir, c'est un bel hommage qu'on te rend. Ça permet de remettre un peu de baume sur ton cœur qui a été peut-être affecté, c'est sûr, de voir ton frère décédé. Donc, je pense que tout le monde, on est très, très heureux pour lui. Puis on sait que c'est pas cet hommage-là va probablement lui donner encore des ailes comme le cœur, puis ouvrir encore plus grand son cœur, comme il est. Cet homme-là, un être de cœur. C'est un gars qui a compris que Dieu a une préférence pour les pauvres. Les pauvres, sous toute forme. Ça peut commencer d'abord par le petit, le garçon, la fille qui cherche un sens à sa vie, qui veut s'engager, mais qui ne trouve pas toujours les moyens. C'est aussi celui ou celle qui, après être sorti de l'adolescence, n'a pas trouvé les moyens pour trouver l'équilibre. Et c'est pour ça que souvent, il a côtoyé des gens qui ont des problèmes avec la boisson, la drogue, la prostitution. Pourquoi? Parce que Bruno, il sait que ces jeunes-là, qui sont devenus des adultes, ont manqué à un moment ou l'autre d'appui et de soutien dans leur cheminement. C'est un homme qui veut être proche de tous ceux que Dieu aime. Le témoignage de l'abbé Bruno me touche beaucoup, moi aussi. En fait, c'est vraiment un homme qui a un grand dynamisme, une grande foi, vraiment une confiance, puis il se donne sans relâche. Je trouve ça vraiment beau d'avoir des témoins comme ça dans notre Église. Oui, c'est une belle figure de prêtre. On en a besoin. La semaine prochaine, à l'émission, une émission spéciale, la jeunesse dans une église de vieux. C'est Valérie Carrier qui nous a préparé le tout. J'ai très, très hâte de voir ça. Oui, soyez là.